Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera pas la review de l'épisode Pokémon, mais le point sur les sorties des jeux Pokémon épée et bouclier. La review sortira aussi ce soir, ne vous inquiétez pas. Nous allons tout de suite commencer par les deux nouveaux gros Pokémon révélés, qui sont des nouveaux Pokémon purs et durs. Je veux parler de Ixon et de Morpeko. Commençons par Morpeko, qui est un Pokémon qui est capable de changer de forme grâce à son talent. Ça n'affecte pas son apparence, mais aussi le type de ses attaques, voire son talent. Il est le Pokémon Volte-Face, taille de 0,3 mètres, talent déclic fringal, type électrique ténèbres, poids 3 kg. On peut littéralement dire que ce Pokémon, c'est la fusion de Mimikyu et de Pikachu. Ouais, je sais, j'exagère un peu. Alors, les informations qu'on a à son sujet sont les suivantes. Peu importe la quantité de nourriture qu'il ingurgite, sa faim est insatiable. Et il change d'apparence quand il a faim. Lorsqu'il a faim pendant trop longtemps, son équilibre hormonal change, ce qui se traduit par un changement de couleur de sa fourrure et augmente son agressivité. Il accumule dans ses joues alors non pas de l'électricité mais des ténèbres, ce qui rend encore plus les choses intéressantes. Par rapport à la quantité, cette fin sans fin vient du fait qu'il génère sans cesse de l'électricité. Cependant, il a toujours une graine ou une baie sur lui. Son talent est déclic fringal, ce qui lui permet de changer de forme et de changer son type. Alors, j'ai envie de me demander, hormonal, par exemple, on parle de son hormonal. Ça veut dire que de base, il est de type, c'est un garçon ou une fille, et il changerait en changeant de forme de sexe. Enfin bref, je sais pas trop pour le moment, je pense pas que ce soit ça. Nous passons à présent à Ixon, le Pokémon barrage, type ténèbres normal, 1,6 mètres, ainsi que 46 kg, et ses talents sont téméraires et grands. Comme les Linéons de Galar vivent dans des conditions extrêmement rudes par rapport aux autres régions, il est constamment en concurrence avec ses autres congénères, et son instinct de survie est tellement développé qu'il évolue en Ixon. Donc je vois à peu près ce que ça donne. Sinon, il est rarement le premier à attaquer. En général, c'est toujours son adversaire qui attaque. Et quand il se fait attaquer, il croise les bras pour stopper l'attaque et contre-attaquer ensuite. Il sait prendre ses adversaires au dépourvu et contre-attaquer avec sa capacité blocage, justement. Il est l'évolution de Linéon et de Zigzaton de Galar. Donc cherchez pas si vous avez un Zigzaton ou un Linéon classique, ils évolueront pas en Ixon. Les formes de Galar, justement, on va y passer. C'est la même chose que les formes d'Alola, mais pour Galar. Ce qui serait bien, c'est qu'ils fassent la même chose lors de remake de jeux, par exemple de la 4G, 3G, 2G, 1G, qui arriveront plus tard en faisant des formes spécifiques de Kanto, de Johto, etc. Car on sait très bien qu'à l'époque ça n'existait pas, mais comme aujourd'hui ça existe, ça peut être assez intéressant à voir. Alors, la catégorie de ce Pokémon, c'est Gaz Mortel. Il est de type Poison Fée. Sa taille est de 3 mètres et son poids de 16 kg. Son talent est lévitation et il en a un second qui est encore inconnu. C'est un Pokémon plutôt intéressant. Déjà avec ce double type et du fait que si on en croit sa description,
Bon, il dévore en gros les airs toxiques, pollués, etc. et recrache via ses espèces de cheminées chapeaux sur la tête de l'air pur, d'où son double type fait et ténèbres. Le Smogo de Galar se nourrit principalement des gaz toxiques et pollués. Ainsi, et absorbés, ces gaz sont purifiés de leurs toxines avant d'être relâchés au sommet de la tête de ce Pokémon. Il paraît que l'air produit de cette manière est très pur. Du gaz toxique entoure ses bouches. Les toxines accumulées dans le corps de Smogo forment des nuages de gaz toxiques concentrés qui s'échappent de son corps pour flotter autour de lui. Ce poison est si puissant qu'une seule volonté, enfin volute, lui permet de paralyser son adversaire, ce qui le rend vraiment dangereux et qui le rend aussi intéressant. Nous allons passer aux Zigzatons de Galar. Oui, je l'avais déjà un peu spoil en parlant de Ixon tout à l'heure, mais bon, j'ai fait un peu à l'inverse pour embêter un peu le monde. Le Zigzaton de Galar, Pokémon petit raton, type ténèbres normal, 0,4 m, 17,5 kg, ramassage et gloutonnerie. Alors la forme, cette apparence ce serait le premier Zigzaton à avoir existé, et ceci est sa véritable apparence. Ce qui rend les choses encore plus intéressantes quand on sait qu'il peut évoluer en Ixon en évolution finale. Il est de genre provocateur et adore les combats. Au point d'aller attaquer des humains avec des coups de boule, etc. Mais enfin eux les humains, dans Pokémon, prennent ça comme des jeux, eux, ou des marques d'affection. Aux grandes dames de ce pauvre petit Pokémon. Même que l'on peut plaindre. Le Linéon de Galar est le Pokémon fonceur, ténèbres normales, 0,5 m, 32,5 kg, ramassage, gloutonnerie sont ses talents. Sa charge est destructrice, il va à plus de 100 km et lorsqu'il lance un coup de boule ou une charge, ses attaques sont si puissantes qu'elles peuvent expédier une voiture dans les airs. Cependant, si l'attaque rate, ça le déséquilibre. Il est très populaire auprès des jeunes en colère et en révolte. C'est à cause de son caractère irréfléchi et qu'il adore affronter des adversaires plus puissants que lui. Ceux qui n'ont aucun recours pour évacuer leur colère. Il est populaire auprès des jeunes qui sont en colère et révoltés, mais surtout avec ceux qui sont vraiment dans les extrêmes, quoi. Voilà. Alors, je n'ai toujours pas de nom pour les deux personnages. On sait toujours pas les noms des personnages principaux du héros et de l'héroïne. Si le garçon s'appellera épée ou bouclier, ou si la fille s'appellera elle épée ou bouclier, vu que on a tendance à changer le nom des personnages vidéo. Les personnages principaux ont tendance à prendre les noms des jeux vidéo. Il faudrait quand même qu'à un moment ou l'autre, ils se décident à nous révéler leur identité. Nous allons commencer par l'un des nouveaux personnages qui n'est nul autre que Travis et qui sera l'un des rivaux des prochains jeux Pokémon. C'est un vrai génie des combats à Pokémon et il ne manque jamais une occasion de le souligner. Il a rejoint le défi des arènes grâce à la recommandation de Shirose, qui est pour rappel le président de la Ligue de Galar. Il ne fait aucun doute qu'il vise le titre de maître, même s'il semble également avoir d'autres objectifs. Je sens que les méchants dans ces jeux-là risquent de pas du tout être ce qu'on attend. Passons à présent au nouveau personnage féminin qui a été révélé. Il s'agit de Rosemary, qui est une des rivales
qui est un des rivaux principaux des jeux. C'est une rivale avec un esprit de compétition à toute épreuve. Avec son partenaire Morpeko, Rosemary compte bien devenir le maître de Galar afin d'atteindre ses objectifs personnels. Ses stratégies de combat sont calculées au millimètre près et son sens du ciel lui ont valu de nombreux fans très dévoués. Hélas pour elle, ces fans très dévoués risquent d'être très dangereux, voire plus que ce qu'on veut bien nous faire croire, car il s'agit de la Team Yell, qui est une bande de troublions qui semblent toujours débarquer de nulle part et gêner les défis des arènes. Ils peuvent gêner les hôtels, les transports, et vous pendant que vous désaffronterez Rosemary, la suivre partout. Alors ce qui m'inquiète, c'est que qui est le chef de la Team Yell et pourquoi ils suivent Rosemary ou qu'ils veulent s'en prendre à elle. Est-ce qu'elle les accepte vraiment ou est-ce qu'elle a juste pris l'habitude d'être suivie? Est-ce que ça va être une espèce de gladio mais en version masculin? Est-ce qu'elle va être elle-même mise en danger par la Team Yell en question, par le chef? Parce qu'on les compare vraiment en gros à c'est des fans extrêmes, mais quelque chose me dit. Et quand on dit extrême, ça peut aller très loin, donc j'espère qu'ils vont pas aller trop loin non plus. La Team Yell risque d'être très dangereuse par rapport à ce qu'on a l'impression. Ce qui peut être intéressant, voyons voir comment ça va être mis en place dans les jeux. Un nouveau système a été révélé, il s'agit du Poké Service. C'est décrit comme les humains et les Pokémon qui travaillent main dans la pâte. Ainsi, de nombreuses entreprises et universités demandent l'aide de Pokémon via ce qu'on appelle le Poké Service. En gros, ça va être les équivalents de Pôle emploi et service civique, etc. mais pour les Pokémon, quoi. Vous pouvez consulter les missions du Poké Service grâce à l'infotisma des centres Pokémon et envoyer directement des Pokémon en mission depuis votre boîte PC. Et vos Pokémon reviendront de mission avec un gain d'expérience qui les aidera à devenir plus puissants. De nombreuses missions sont disponibles et la plupart requièrent des Pokémon d'un type spécifique pour effectuer des travaux dangereux. Envoyer un maximum de Pokémon en mission pendant de longues durées vous permettra d'obtenir des résultats optimaux et même des objets très rares. En gros, Rappel Max, Master Ball, etc. Donc ça peut vraiment aller très loin avec ça. Voilà ce que ça donne à peu près. Comme je l'avais dit hier, je vais vous donner à peu près ma théorie sur le Poké Group de Hoop qui ira à Galar. En espérant que ce soit bien ça, cependant on connaît et les scénaristes ils sont capables de nous mettre complètement autre chose. Alors, j'aimerais voir en plus de Sacha, pour changer un peu, les deux personnages principaux des jeux, épée et bouclier. Oui, les deux personnages principaux qu'on incarne nous dans les jeux, qui voyageraient avec Sacha, ça peut être vraiment intéressant. Et apporter un grain de nouveauté, ainsi que Rosemary justement, ce qui peut apporter un gain de danger plus grand, et ce qui permettrait aussi de voyager avec un des rivaux, mais vraiment voyager avec un rival ou une rivale. Voilà ce que j'aimerais bien voir moi. Ça peut être vraiment intéressant. Après, comment ils vont nous faire les trucs, chaud. Ça peut facilement changer et puis voilà. Bref, les premières informations sur les animés de l'arc Galar devraient apparemment commencer à tomber à partir de septembre, mais rien n'est encore sûr pour le moment. Ce ne sont que des rumeurs en gros, si vous préférez. Il y a eu peu d'informations sur ces nouveaux trailers, mais elles sont quand même assez intéressantes.
Donc moi ça me va. Je vous dis du coup à la prochaine, à tout de suite pour la review de l'épisode Pokémon, pour ceux qui la regarderont, ou sinon au prochain point de Pokémon épée et bouclier. Merci d'avoir regardé la vidéo. Au revoir.